Quand tu es passé à côté de moi, j'ai remarqué une forte odeur. Ce que je déteste le plus, qu'on me dise que je sens fort ou bien je sens... ça peut me tuer en fait. Elle m'a dit, j'ai remarqué une odeur et tout. Je suis comme... Personne ne m'a jamais dit ça de ma vie, honnêtement, à part quand j'étais très jeune et que je refusais, on va dire, de me laver et que ma grande sœur criait sur moi. Généralement, quand on nous parle de glow up, on va nous dire il faut faire ce genre de cheveux, ça c'est très beau, il faut avoir les cheveux bien apprêtés, il faut toujours sentir bon, il faut toujours s'habiller d'une certaine manière et tout et tout. Oui, je suis à claquer tout le temps, à faire des ongles, à acheter ci, acheter ça, à un moment donné, yo. Calm down. Quand j'ai réfléchi, j'ai compris que la base du glow up tient tout simplement à deux choses. Et c'est ces deux choses-là que je vais partager avec toi dans cette vidéo et ma go. À un moment donné, il faut qu'on connaisse, on revienne à la base. Et après, si on veut ajouter d'autres choses, il n'y a pas de problème. Si on a les moyens pour ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut comprendre que beaucoup de personnes, on n'est juste pas des influenceuses. Et qu'on n'a pas des produits gratuits, on n'a pas forcément tout le temps de l'argent pour claquer dans tes... Salut ma go, j'espère que tu vas bien. Moi, je travaille par la grâce de Dieu. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui tombent pour la première fois sur ma tête, mon nom c'est Lottie Winner. Bienvenue sur Jeune Femme 2.0. Ici, on parle de féminité, on parle d'éducation, on parle de mode et on parle de spiritualité. Parce que ici, sur Jeune Femme 2.0, on est sûr et persuadé que c'est ces thématiques qui vont nous permettre de level up, aller à notre niveau, devenir la meilleure version de nous-mêmes et glow up. Et si c'est des thématiques qui t'intéressent, si glow up t'intéresse, si devenir la meilleure version de toi-même t'intéresse, tu fais quoi? Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors. Maintenant que c'est dit, à tous les cas, je ne vais pas tergiverser dans cette vidéo. La première des choses que moi je pense que qui compte réellement, qui compte réellement pour un glow up, la première des choses, c'est tout simplement la propreté. Oui, mais go, la propreté corporelle, mais autour de nous. Parce que vous savez, on va pas se mentir, ok? Quand je parle de propreté, je suis consciente que des fois, nous les jeunes femmes, on va peut-être montrer sur les réseaux qu'on va filmer, on va ramasser les choses, mais en vrai, des fois, tout est en cacahuète autour de nous. Ces derniers moments, ce que j'ai remarqué, c'est que quand les choses autour de moi ne sont pas très propres, si ce n'est pas aéré, si tout n'est pas clean, si moi-même je ne suis pas clean en fait, je n'arrive pas à être productive. Donc la propreté est très importante. Donc quand je prends la propreté, même corporellement, prendre soin avant de mettre le parfum, avant de dire que non, il faut acheter ça, il faut acheter ci, bon, oui, il faut le faire. Mais et le citron, est-ce qu'on parle de ça? Citron là, que tu prends pour mettre sur toi. Être propre sans artifice, être propre déjà ton corps, être propre dans ton corps et aussi autour de toi, comme je l'ai dit, parce que je sais que la propreté nous permet d'avoir confiance en nous. Je me rappelle, il y avait une jeune femme à qui j'avais parlé, je lui ai dit, elle avait mis le parfum, ça sentait tellement fort. Le parfum, tu le sentais, mais tu sentais aussi qu'elle avait une odeur qui est vraiment très forte. Et la combinaison de l'odeur et le parfum, ça le fait pas. Dans ton processus de glow up, avant de dire que je vais aller acheter le parfum de telle influenceuse et tout, il faut chercher à être propre. Et quand tu es propre, ça te donne plus confiance en toi. Parce que imagine, peut-être que c'est pas tout le monde qui a l'argent pour aller acheter le parfum, tu vois. Donc après tout ça, tu comprends que même si tu ne mets pas le parfum, personne ne va te dire que elle sent. Tu comprends? Donc, c'est très important. Et c'est aussi important la propreté dans ton style. On revient toujours au style parce que le glow-up, il est aussi physique et elle se voit, disons la vérité, plus physiquement. Et moi, je pense que la propreté, c'est aussi dans tes vêtements. Ne pas porter des vêtements avec des taches, des vêtements qui sont sales, des vêtements, tu t'assures que tu as bien repassé. Tu sais, ce n'est pas de porter des vêtements qui coûtent cher, sophistiqués, mais qui sont un peu bizarres, non. Ce que j'ai plus remarqué dans le processus du vrai glow-up, c'est vraiment être minimaliste et c'est vers ça que moi, je suis en train de vouloir aller maintenant. Tu sais, je ne suis pas complètement, je ne vais pas vous dire que non, je suis très minimaliste, c'est faux, mais j'essaye. Pourquoi? Parce que je comprends mieux que déjà, ça me permet de moins consommer. On va parler de la consommation plus dans le deuxième point, mais je veux dire que la propreté, déjà, la propreté dans qu'est-ce que tu portes quelque chose, assure-toi qu'il n'y ait pas de taches, tu vois. Qu'il n'y ait pas de taches, qu'il n'y ait rien, que ce soit clean, que ce soit propre, que ce soit bien repassé. Parce que je me souviens, on avait un mariage une fois et on était avec une fille. La fille, on devait se changer ensemble, tu sais, pour la soirée, on était premièrement à l'église, on devait en soirée aller à la salle de réception puis tout ça pour la réception du mariage. Et je me suis rendu compte que cette fille-là, elle a apporté
une robe majestueuse, une robe très belle. Elle a une très belle forme, ça a une belle silhouette. La robe matche très bien avec elle. Par contre, elle est partie chercher un foulard qui n'a pas lieu d'être. Déjà, la robe est magnifique, mais elle n'a pas repassé la robe déjà pour commencer. Et la robe est très froissée et elle sort de nulle part un foulard bizarre pour attacher sur son ventre parce que, comme quoi, son ventre est sorti un peu trop, puis elle n'est pas trop à l'aise avec ça. Tout est bizarre, un foulard d'une autre couleur. Et pour empirer la situation, elle a mis un gant, tu vois les gants que les femmes mettent et tout, genre pour l'élégance et tout, mais rien n'allait. Elle avait une robe rose, des gants rose pâle, un foulard bizarre, et elle était tellement surchargée et too much. Et quand tu es too much, my girl, c'est pas du glow up ça. Ça, tu deviens comme un clown. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Je sais que j'exagère un peu, mais ce que je veux dire par rapport à ça, tout simplement, c'est de pouvoir t'assurer d'être propre. Donc, l'exemple de cette fille me permet directement de rentrer dans la seconde partie, c'est d'être simple. La simplicité. Parce que j'ai parlé des gants tout à l'heure. Honnêtement, les gants qu'elle avait portés, je peux juste pas poster sa photo pour que vous le voyez, mais ça n'avait pas lieu d'être. J'ai dû lui dire déjà, tu bouges pas sans repasser ta chemise parce que ça fait pas de sens. Le fait même de repasser déjà la robe, quand je lui ai dit, ça élevait déjà le look. Parce que ça fait comme si c'était une paysanne qui sort du village et qui ne sait pas comment s'habiller, mais qui veut quand même prouver qu'elle sait s'habiller. Et ça donne n'importe quoi. Non, il faut savoir s'habiller proprement et simplement. Et quand je parle de la simplicité, c'est très important la simplicité. Moi, je suis quelqu'un, je vous le dis, je n'ai pas toujours été très simple dans ma manière de m'habiller, mais je m'assure quand même d'être propre et clean. C'est très important. Pourquoi? Parce que moi, j'aime un peu, mon père m'a toujours dit, oui, non, t'aimes trop l'extravagance, tu aimes trop je suis comme ça. Je suis en train de changer un peu parce que je comprends de mieux en mieux que, savoir mieux s'habiller. C'est vrai qu'il faut oser des fois, mais il faut savoir oser. Pas oser en voulant forcément prouver quelque chose, tu vois. Et j'ai compris que surtout dans la vie de chaque jour, surtout dans cette société de consommation, il faut savoir être plus simple. Et le conseil que moi, je vais vous donner par rapport à la simplicité aussi, c'est de pouvoir choisir les couleurs de tes vêtements. Choisir déjà de base les basiques. Oh my God, en ce moment, je suis à la course. Si je dois faire un shopping, je m'assure que est-ce que c'est des basiques? Si ce n'est pas des basiques, est-ce que vraiment c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin? Et pourquoi est-ce que j'achète la chose? Sinon, les shoppings que je dois faire en ce moment, ça doit être que des basiques. Pourquoi? Parce que ça m'aide à être simple, propre et clean. Et tu sens le globe, je comprends, parce que quand je vois les filles que j'admire, les filles qui s'habillent d'une certaine manière que j'admire, je comprends qu'elles ne se surchargent pas. Elles sont plus dans la simplicité, elles sont plus dans le monochrome. Et je t'invitais aussi à adopter du monochrome, adopter des coiffures très simples, pas très compliquées. Ok, quand tu adoptes des coiffures, quand je parle des coiffures compliquées, j'en avais déjà parlé, des cheveux rouges, jaunes, verts et tout, tu penses que tu es trop à la mode, on dirait une adolescente, maman. Non! Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est très important d'être très simple. Quand on parle de simplicité, on parle des ongles aussi. Tu sais, le rouge, c'est très beau comme j'ai fait maintenant. Et le French, c'est très bien. Mais tu sais, porter des couleurs rouge, jaune, vert et tout, ou sur les mêmes ongles, tu as toutes sortes de couleurs et tout, et c'est pas du tout élégant. Bon, tu peux le faire une fois passant, mais que ça soit pas ton quotidien, parce que tu imagines, tu as des ongles bizarres comme un clown, après, tu as des cheveux, je sais pas, en cacahuète bizarres et tout. Non, ok? Donc, c'est très important d'être clean et aussi faire attention à son maquillage. Un maquillage tellement simple, ça fait très longtemps que j'ai plus porté de faux cils. Aujourd'hui, j'ai dit que bon, pourquoi pas, je vais le mettre et tout, parce que j'essaye au maximum d'être simple, tu vois. Et comme je le dis, honnêtement, être simple, clean et propre, c'est le plus important. Bon, clean et propre, c'est la même chose, mais quand je dis clean, tu vois, plus de, on va dire, d'impact que quand je dis propre, tu vois. Donc, je vais utiliser le mot clean pour le reste de la vidéo. Et je pense qu'en tant que femme, être clean et simple, ça nous permet tout simplement de gagner du temps. Parce que plus tu veux être compliqué, plus tu veux un peu compliqué, plus tu prends du temps et plus on va te dire, ah, vous les femmes, vous êtes toujours comme ça. On cherche quand même des solutions à être moins en retard. Nous, les femmes, on est toujours tassées de personnes qui sont toujours en retard, des personnes, mais la simplicité, le fait d'être clean va nous permettre tout simplement de peut-être être en retard, mais venir plus à l'heure qu'avant. Parce qu'on va pas se leurrer, mais go, ok,
on sait que nous les femmes, on est comme ça. Voilà, on essaie de travailler dessus parce que voilà, il faut travailler dessus. Il ne faut pas donner raison aux autres, mais il faut aussi ne pas être dans le déni, ne pas être dans le suroptimisme. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? C'est très important de savoir, je ne suis pas en train de te dire de ne pas acheter des parfums. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas écouter les autres. Non, c'est très important d'être très bien parfumé parce que vous savez quel genre le parfum peut donner. Un parfum, très bon parfum, vous savez, mais gros, quel genre ça peut donner. Donc, c'est très important d'être clean, d'avoir de très beaux cheveux et tout. Mais à la base, tu ne peux pas être très bien, être sophistiqué, sentir bon, avoir des vêtements froissés, pas repassés, avoir des vêtements qui sont un peu sales et tout, mais tu vas avec ou qui sont pas très bons. Je vais vous faire une confidence. Arrivé à un moment donné de ma vie, j'avais 2 jobs. Je travaillais à l'aéroport et je travaillais dans un centre d'appel il y a très longtemps. Je sais plus si c'était en 2019 ou en 2018. Et j'avais 2 jobs. Et mon job à l'aéroport, c'était plus de faire des bagels, d'être derrière le comptoir. Vous voyez, un peu servir un peu de la nourriture et tout. Et le t-shirt que je portais généralement à l'aéroport, ça sentait très fort la nourriture parce que voilà, j'étais tout le temps dans la nourriture et tout. Et je devais quitter là-bas à midi, venir commencer mon travail au centre-ville à 13h. Donc, c'était très loin de prendre le bus. À prendre le bus, c'était très loin et tout. Donc, il y avait une journée que j'étais sortie en cacahuète du travail et je n'ai même pas changé de vêtements. J'ai gardé le vêtement du bagel, le t-shirt de bagel et je suis venue dans mon travail de centre d'appel et j'étais en train de travailler. Et il y avait une jeune femme avec qui je parlais, elle est de ma nationalité aussi. Donc elle est venue vers moi, elle m'a dit: quand tu es passée à côté de moi, j'ai remarqué une forte odeur. Ce que je déteste le plus, qu'on me dise que je sens fort ou bien je sens... ça peut me tuer en fait. Elle m'a dit, j'ai remarqué une odeur et tout. Je suis comme, personne ne m'a jamais dit ça de ma vie, honnêtement, à part quand j'étais très jeune et que je refusais, on va dire, de me laver et que ma grande sœur criait sur moi. À part ça, quand je suis devenue adolescente et jeune femme, je faisais pas ça. Donc quand, à mon âge, tu sais, elle me dit ça, je me dis, ouf, ça, je déteste ça. Surtout que si elle me dit ça, ça veut dire que d'autres personnes aussi l'ont remarqué, je pouvais me tuer en fait. Et là, j'ai remarqué à la fin, quand je t'ai dit, parce que quand on m'a dit directement, j'ai dit, qu'est-ce qui est tout? Et là, j'ai capté que non, c'était pas moi-même qui sentais, mais c'était le vêtement. Et que je n'avais pas changé le vêtement. Et que c'est le vêtement que j'ai porté, était, je pense, jeudi, du lundi au jeudi. Fait qu'il y avait la nourriture qui était condensée, qui sentait fort et tout. Et ça passait juste pas. Et j'ai remarqué que c'était le t-shirt qui sentait mauvais. Donc, c'est très important, les filles, de pouvoir, quand tu portes quelque chose, quand tu vois que ça sent un peu, laisse tomber. Parce que quelqu'un peut te dire que non, tu sens mauvais ou bien tu as une forte odeur, tout simplement. C'est pas ça. Tu t'es lavé, tu t'es bien propre, tout est bien, tout est clean, mais le vêtement que tu as porté sent un peu, voilà, tu as gardé la sueur ou bien sans la nourriture ou bien sans le poisson, je ne sais pas quoi. Et les gens vont te tasser de ça. Entre-temps, ça n'a rien à voir. Donc, c'est très important d'être clean, propre, se regarder. Si tu sais que, tu sais, ça compte beaucoup. Le fait déjà qu'une personne voit que tu sens mauvais ou bien tu as une certaine odeur, te dévalue, ta valeur baisse en face de cette personne. Mais c'est pas ce qu'on veut, nous les go là, c'est pas ce que les jeunes femmes 2.0 veulent. Donc voilà un peu pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'ai un peu parlé beaucoup, je sais, mais j'espère que tu as compris quelque chose dans ce que j'ai dit et que tu as pris bonne note et que tu vas faire plus attention la prochaine fois pour être clean et propre. Veille sur toi, veille sur ton apparence, parce que l'homme regarde à l'apparence. C'est Dieu qui regarde au cœur. L'homme regarde à l'apparence.